l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série de la Fédérale 1. Avec mes céréales chroniqueurs. Bonjour Doudou. Salut Alain. Bonjour Laurent. Salut Alain. Et bonjour Wally. Salut Alain. Ça va Wally, tu t'en sors bien avec ta tablette nouvelle? Ah ouais, j'ai un peu de mal moi. Mesdames, messieurs, Play School. Nouvelle tablette, il est perdu, ça y est. Play School présente la tablette. Si ça commence à chambrer, on n'a pas fini. Eh bien oui, c'est bientôt la fin, donc on en profite. On va parler des matchs qui ont eu lieu ce week-end, messieurs. On va commencer par la deuxième série, c'était les huitièmes de finale. Se sont joués Aspas Arros joué Moreiras, victoire de Moreiras 27-20. Et Portel des Corbières joué Rugby Cœur Lomagne, victoire de Portel des Corbières 32-16. C'est à qui le parlait? Qui tu veux? Ah, vous en parlez? on va dire en fait, vous avez pris. Non, alors, on s'en fout pas loin de là. Moreiras, messieurs, nos amis catalans. Ouais, mais écoute, ça a été un match Hitchcockien, puisque cette équipe de Aspas-Arros avait pensé faire le plus dur sur un essai de 100 mètres à 2 minutes de la fin. Et c'était sans compter sur l'équipe de Moreiras, qui eux ont inscrit 2 essais en 5 minutes, donc à la 80, même en 3 minutes même, à la 80e et à la 83e. Deux essais d'école, mais en tout cas sur le match, il y a eu énormément de jeux, énormément d'énergie, et cette équipe de Moreiras qui a montré par le jeu et par le rugby qu'on pouvait aller très loin. Et ils sont ça leur sourit à eux. Il y a 20, il me semble qu'il y a 23 ans. 20 à 13, ouais, à la 72e. À la 78e, c'est ça? Et ils gagnent 27 à 20. Ils gagnent 27 à 20. Ils ont des ressources mentales, on va dire. Oui, et puis physique aussi. Oui, ouais, mais certainement, quand on les voit jouer. Mais ils s'en sortent par le jeu, hein, Moreiras, toute la saison. Sampé a encore marqué leur numéro 8. Il a encore marqué, vous le savez ou pas, le numéro 8? Ouais, mais il est excellent. Ah bah oui. Ouais. Ah, t'aurais aimé avoir un numéro 8 comme ça dans ton effectif. Il y a un doublé de Roger à la 16e et justement à la 83e. D'accord. Et un essai de Nègre. Ah non, finalement, elle va marquer. Alors, on passe à Portel des Corbières, messieurs. Portel qui jouait Rugby Cœur de Lomagne, victoire 32-16. Cette équipe de Portel, certainement, elle aussi a envie d'aller plus loin, non? N'est-ce pas, Wally? Eh bien, c'est clair, à 33-16, ils affichent leurs ambitions, puisqu'ils sont restés sur cette déception en Ligue Occitanie, quoi, donc d'avoir perdu en demi-finale. Donc maintenant, je pense que leur objectif, c'est d'aller le plus loin possible en championnat. Ils vont retrouver une équipe qu'ils connaissent, parce qu'ils vont jouer Portel, ils vont jouer Villeneuve-du-Paréage au prochain coup. Et justement, je pense qu'il y aura peut-être une revanche dans l'air, hein, c'est même sûr. Villeneuve-du-Paréage qui tourne fort, comme la première championne, la deuxième, la B championne d'Occitanie, les deux. Voilà. Là, ils ont battu Ken Fonsury, apparemment beaucoup de blessés, mais ça va faire un. Il se cache plus. Final, ça. Il se cache plus maintenant, donc ça va être un gros affrontement en quart de finale. Ouais. On passe à la première série, messieurs. Les huitièmes de finale étaient les suivantes. Sceaux de Navaille jouait Rabastens Coufouleux. Victoire de Sceaux de Navaille 16-3. Ouveillan-Cuxac jouait Emma Or, Archange Bassu Sari, on va y arriver à le dire. Match nul 34 partout, victoire au tir au but. Et c'est 4-3, je crois, ou 5-4, je ne sais plus. 4-3. 4-3, c'est ça. Et la Vallée du Capot jouait Olonzac, victoire de la Vallée du Capot 10-5. Et Poussan jouait Montpazier, victoire de Poussan 32-14. On commence par Sceaux de Navaille, parce qu'apparemment tu connais des gens là-bas, toi. Ouais, voilà, donc Sceaux de Navaille. Alors c'est où alors? Ouais, alors Sceaux de Navaille, c'est dans le Béarn. Donc je tiens à m'excuser auprès de l'équipe de Sceaux de Navaille, parce que c'est vrai que j'ai fait une grosse faute au niveau géographique et c'est impardonnable pour moi étant landais. Donc dans le 64, il y a le Béarn et le Pays Basque. Et donc on va remettre le Sceaux de Navaille voilà, au milieu du Béarn, c'est mieux pour eux. Et bien cette équipe vient d'éliminer... Rabastens qui avait fait jusque-là un beau parcours quand même. Ouais, c'est ça, ouais. Donc 16-3 et continue son parcours. Ouais. Bon, ils rencontreront justement au prochain tour Ouveillan-Cuxac. Je pense que ça va être intéressant. Ouveillan-Cuxac justement qui gagne, mais qui fait match nul, en fait, et égalité parfaite. Au niveau des coups de pied, c'est tout parfait, donc ça veut dire qu'il y a eu prolongation de tir au but. Et il gagne au tir au but. On a vu le tir au but d'ailleurs, on avait une petite vidéo, on a vu le tir au but vainqueur. Et ils ont une chose aux oreilles, mais c'est passé. Ça a du piqué, non? N'est-ce pas, Jean-Mi? Oui, ils ont une chose aux oreilles, mais bon, ils sont passés. C'est bien, bon. Donc après, il va falloir qu'ils récupèrent bien de ce match. En tout cas, ils ont pris. Le week-end de repos va faire du bien, là. Ils ont pris quand même le champion de France en titre. Donc c'est bon. Donc voilà, qui. D'ailleurs, c'est des champions de France, 2 premières séries quand même. Ouais, c'est quand même. J'expliquerai ça aussi un jour. Mais ça peut. Non, mais attendez, les gars. Par le jeu du règlement, c'est ça, ouais. Ça peut arriver dès l'an prochain, puisque les clubs qui montent l'an prochain, ce sont des clubs, en principe, qui ont été premiers de poule. Voilà. Ou champion d'Occitanie s'ils n'étaient pas premiers de poule. Et Archange, l'année dernière, a perdu en demi-finale. Voilà. Donc si c'était le même règlement. Ah d'accord, ils étaient finis en demi-finale de leur championnat. Bien sûr, de France. bien sûr. Voilà.
Par exemple, Poussin. Prenons un exemple Poussin. Oui, Poussin a fini second. oui. D'accord? Et il Fini était second. requalifié parce que le premier était hors championnat, c'est ça? Non, il a Non, fini non. second en Occitanie. D'accord, Poussin peut être champion de France d'accord, Et pas forcément et monter ne en pas promotion monter d'honneur. en première série. Mm. Et ne pas monter en promotion honneur. d'accord. Voilà. Ouais, là, ils ont en quart de finale, ils ne montent pas quand même? Non. Ah, d'accord. Non. C'est pas arrivé à un certain niveau comme dans Non, notre... c'est les Premier premiers de de poule, poule. saison régulière ou champion d'Occitanie. Alors D'accord. après, est-ce que ça va changer? Ça, je Oui, n'ai pas après, dans les des petits fois, bon, papiers. faut, Mais moi, les dernières infos que j'avais eues, c'était ça. C'était D'accord, donc c'est- autant pour moi, monsieur, premier de excusez-moi, poule on nous a mis et des marques champion et ma d'Occitanie. cour, parce qu'après, ils vont dire, putain, ils nous avaient pas dans ces connes En tout cas, d'Occitanie. pour revenir sur Rouvian, c'est quand même une paire parce que donc Arkang, qui était champion de France, il a dû Plus arc-bouté, quoi. pour faire les prolongations et surtout à noter quand même 29 points de Gisper. Ouais. Euh, Parce Il que- fait plus que remplacer mais je crois que- l'ouverture et le buteur habituel. je crois qu'ils ont mis au courant de tout le monde que le buteur habituel. Un buteur peut en cacher un autre, c'est clair. Exactement. Le jeune Gisper l'avait déjà prouvé à Saint-André. Et là, on l'a vu encore 29 points. Donc, Ouais, Après, on peut il est dire- plus qu'au niveau, quoi. ouais, c'est clair. On peut dire que cette poule, quand même, la poule à saison régulière était Relevé. Ouais. relevée puisque Trois équipes qui le sont là. premier et le second Sont en quart de finale, ouais. sont en quart de finale. Hein, voilà. Ouais. Et Oulonzac, justement, qui perd contre la Vallée du Gapo. La Vallée du Gapo, c'est un gros morceau, quand même. Ouais, Des c'est fêtes clair. 10-5. Mais avec les honneurs, on a vu que les Ouais. hommes de Druetta, ils étaient contents, ils avaient fait ce qu'il fallait. Ouais, c'est Il n'y Ouais, a ça- pas grand-chose pour passer. Ouais, ça a dû se jouer dans le détail. Peut-être que le carton rouge aussi, Ouais. de jouer à 14, ça a dû. ouais, ça a dû forcément. Alors peut-être que peser, ça ouais. les a encore plus motivés parce qu'on a eu quelques témoignages là-dessus. Mais la motivation, mais un de moins, c'est quand même très compliqué face à des À tous joueurs les quand niveaux. même. Face à des joueurs quand même qui jouaient à Soliespont. Hein, il y a- Ouais, mais- l'an Oui, ils dernier. étaient bien au-dessus, quoi. Voilà, bien au-dessus. Donc, Ah, mais c'est bien, félicitations à eux, ils perdent avec les bien honneurs. sûr, bravo à eux. Et puis, bravo aux coachs et aux dirigeants, et surtout aux coachs d'avoir fait jouer ces jeunes. Arrête, parce qu'il va encore avoir une coup, là. Eh ben, j'espère qu'on Il va dire, boira- lâche-moi, arrêtez de me dire j'espère ça. qu'on boira un coup ensemble. Je lui ai envoyé un message parce que voilà, il y a encore du cœur en série. Même Bon, si ailleurs il n'y en a pas, là il y en a. Eh ben justement, on J'ai- va parler d'une équipe qui a du cœur qu'on connaît bien, c'est Poussin, oui, qu'est-ce que tu vas Non, dire? juste un petit message pour la vallée du Gapo. Donc, un petit message à Nance de Kopman. Oui. Parce qu'il faut le féliciter. C'est son premier match sans carton de la saison. Donc voilà, c'est quand même à noter. Donc Ah ouais, les, ah ouais. les joueurs de son équipe ont lancé une cagnotte pour lui acheter des pilules. Donc voilà. Ça, c'est beau. Donc on ça. lui fait un petit coucou quand même. Allez, là, ben, c'est sympa ça. Allez, on va parler d'une équipe qu'on connaît bien aussi, c'est Poussin qui joue au stade Montpazier, victoire 32-14, messieurs. Ouais. Poussin qui continue aussi son bonhomme de chemin, qui sera eux aussi en quart de finale face à la Vallée du Gapo. Ouais. Ben Là, il y a là, un bon match, là. honnêtement, enfin, il y a une victoire sans contestation possible. Je crois qu'ils ont eu la même mise sur le match. Ils ont un peu balbutié un peu leur rugby en première mi-temps, mais ils ont marqué quand même à la 3e minute. Ils se sont imposés rapidement. Dès qu'ils sont venus dans le camp, ils ont marqué. Je pense qu'il y avait Est-ce que tous les 15-0 à la juniors ont mi-temps. joué, Ouch, JD Oui, il y avait des juniors intéressants, hein, des grands espoirs. Ouais, Ouch, Tous les Maître, juniors, ouais, c'est pas D'accord. mal. Hein. Ça prouve que c'est un club formateur. Donc, Ah, mais c'est... non, mais par contre, chapeau à eux, parce qu'ils étaient 19 quand même sur la feuille de match. Ah ouais. Il faut le souligner, voilà, entre les Bon. absents, les blessés, les suspendus, je pense que les 15 jours vont leur faire énormément de bien aussi. Ouais, on Donc, pourra recharger voilà. les batteries et récupérer quelque Ouais, chose. parce que s'il continue avec un Par faible contre, effectif, sans- plus tu montes et plus Sans c'est dénigrer compliqué. ça vous fait pas bizarre quand même qu'il y ait des ponts à chaque fois, quand même avant, ce qui faisait le charme du championnat, c'est être tous les week-ends quand même. Ouais, c'est vrai que là, bon. Non? Ouais, Ouais, c'est il comme y a ça, pas- après. ouais, ouais. il n'y a pas un pomme à chaque week-end quand même. Hein. Ouais, ben non, mais là, il joue pas ce week-end, il rejoue le 9. Ouais. Donc voilà. Et, Non, mais euh, à l'époque, Ouais, mais quand tu vois le championnat d'Occitanie, avec 10 clubs par poule, qui a été, il y a eu un grand nombre de matchs, plus ces phases finales-là, moi je trouve que c'est cohérent de les faire se reposer un peu. Et surtout à Poussin, s'il y a un faible effectif, il faut espérer que ce soit des absences exceptionnelles. Ouais, il y a Et qui reprennent, mais c'est ben Parce justement que, d'ailleurs, on a la attention, réaction. ouais, effectif réduit, attention, L'ami, les phases justement, finales. parce qu'on a Wally qui est là, on va en profiter pour une fois qu'il fait une interview qui va voir les autres clubs, enfin je me comprends. On a la réaction justement de l'entraîneur et du capitaine avec Wally, qui s'était perdu à Villefranche-le-Raguet. C'est ça. Donc, aujourd'hui, nous étions à Villefranche-de-Lauragais pour assister donc au 8e de finale de championnat de France entre Poussin et Montpazier, où on a assisté à une belle victoire des Poussanais 32 à 14. Donc voilà, sur une première mi-temps qui a mis un peu de temps à se mettre en place. Donc qu'est-ce que tu penses de ce match ? Bah, après, je pense qu'on rentre bien dans le match. On marque un essai d'entrée de jeu au bout de 3 minutes, il me semble. Donc, on ne peut pas mieux démarrer. Ouais.
Après, on se repose un peu sur nos lauriers, j'ai l'impression, on repart un peu dans nos travers. On a du mal à remettre le jeu en place, notre jeu un peu brouillon. on arrive quand même à se démerder en tournant à 15-0 à la mi-temps, c'est pas mal. Ouais. Et après, derrière, beaucoup de cartons qui sont tombés des deux côtés. En deuxième mi-temps, on fait le jeu qu'il faut, même si on fait pas mal de fautes. Et ouais, voilà. C'est clair. Mais on voit aussi que votre équipe a été très très réaliste, quoi. À chaque fois que vous êtes venu en première mi-temps dans leur camp, vous avez marqué systématiquement 2 essais, une pénalité, donc c'est bien, ouais, c'est clair. Ouais. C'est ce qui nous a manqué toute la saison, et le réalisme, ce qui nous a manqué. Ouais, et du coup, aujourd'hui, c'est passé, donc ouais, on va pas se plaindre. Hein. En tout cas, félicitations à toi parce que ça fait un très très gros match, ouais, ça c'est clair. Bon, et coach, on peut se rendre compte aussi, je pense, que le niveau de notre poule en Occitanie, je pense, vous sert bien aujourd'hui. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Bien sûr. Ouais. On avait une poule, notre poule, quoi, où tous les dimanches, il fallait combattre. Ouais. Je pense que là, voilà, ça nous sert énormément. Après, ça devient dur. La saison, elle commence à être longue, on n'est pas un gros effectif. Mais après, là, on a une semaine de repos, on va récupérer du monde. Voilà. Après, il y avait ce mois où on n'a pas joué après la finale. Ouais, ça nous a un peu manqué, puisque bon, après, c'est pas évident. On arrive au mois de mai, il y a les ponts et tout ça. Donc, mais voilà, je suis vraiment content pour les gars, pour la présidente et pour le club. Ouais. Voilà, nous, on essaie d'être simple. Après, au niveau du jeu, un entraîneur est toujours exigeant. Si tu as vu en première mi-temps, il y a 2-3 fois, si on choisit le bon côté ou si on fait la passe de plus, au bout d'un quart d'heure. Voilà, et après, on a un peu notre défaut, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours demandé à faire beaucoup de jeux, mais on arrive à des matchs à tragédie. Il y a des moments où j'aimerais qu'on joue un peu au pied, toi, de ne pas me faire transpirer. Mais moi, je suis vraiment content des gars. Ouais. Vraiment. Vraiment. Mais, parce que moi personnellement, j'ai eu la chance d'assister à votre montée en puissance tout au long de la saison. Et là, on voit qu'aujourd'hui, ça paye clairement en championnat de France. Donc, avec des joueurs comme Maître, Ouch, je pense que vous êtes bien, tes jeunes sont bien encadrés. Et, donc maintenant, la question, c'est où va s'arrêter Poussin? Écoute, moi, je l'aurais toujours dit, on n'a jamais parlé de phase finale. On a dit, il y a tant de matchs, là, il en reste 3. C'est tout. Après, il y a des mecs, comme je le dis, notre grand Turc, il a pris 30 matchs pour la finale. Voilà, on n'en parle pas, mais on aimerait qu'il monte les escaliers. Voilà, que ce soit lui qui aille. Et ça, on est vraiment gonflé pour ça. Je comprends bien, c'est clair. Ok. Voilà. Bon, écoutez, merci à tous. Bonne continuation à Poussin pour cette fin de championnat de France. À bientôt. Pour la poule. Bon, Wally, t'es content, surtout eux, ils étaient très contents. Non, franchement, moi, j'ai pris du plaisir à regarder cette équipe de Poussin jouer dimanche, cet amalgame entre les jeunes joueurs et les anciens. Voilà, et voilà, amené par leur présidente. Donc voilà, je voudrais passer un petit message aussi à JD Maître parce que... décidément, les messages, ça y va. Non, mais voilà, mais JD Maître, voilà, si jamais il va au bout, il envisage de battre le record de Alex Good, donc, qui est de 24 heures sans s'être changé, donc en short, en crampon. Donc je le vois bien le battre, moi. Lui a décidé de faire 48 heures, donc voilà, moi, ça, on est tous avec toi si tu vas au bout, hein. Ça c'est clair. Il faut juste espérer que ce jour-là, la finale, il ne pleuve pas. Ouais, mais je pense pas que ça le dérange. Il sera habillé. Allez messieurs, on va passer à la promotion honneur. Le 8e de finale, c'était Toulouse-Lando Canville qui jouait Tri sur Baïse. J'y arriverai jamais, m'en voulez pas, j'y arriverai pas. Mais ils ont gagné Toulouse-Lando Canville 43-15 quand même. Là, plus que jamais, cette équipe tient son rang. D'ailleurs, je crois que c'est Tri sur Baïse. Sur Baïse. Eh bien, vous nous le direz, envoyez-nous les vidéos. Montméran nous l'avait fait, envoyez-nous des vidéos, on n'est plus à ça près. Bon alors, Laurent. Non, mais le score paraît lourd pour Tri. Mais ça a été long à se décider parce que bien que les Toulousains aient pris rapidement le score, il marque à la 6e et à la 11e minute. Tri a recollé au score à la 20e. Et à la mi-temps, il y avait quand même entre guillemets que 15-8 pour les Toulousains. Ouais. Par contre, ensuite, en 8 minutes, alors là, effondrement total, Tri prend 21 points en 8 minutes. Oui, effectivement. Donc 3 essais en 8 minutes. Là, ça a donné un peu d'ampleur au score. Oui. Et de là, ça est arrivé l'inévitable carton rouge de fin de partie. C'est un énervement pour Ferrand. Et puis le score était acquis, quoi. Je veux dire, c'était fini, quoi. Mais ce trou de 8 minutes là qui est un petit peu incompréhensible pour cette. Bon, incompréhensible, oui et non, parce que c'est une Tri sur Baïse, une jeune équipe en devenir. Donc peut-être Toulouse plus expérimenté. Voilà, le manque d'expérience peut-être de ces jeunes.
Mais néanmoins, voilà, quoi, c'est irrémédiable quand on prend 21 points en 8 minutes C'est compliqué de gagner. Hein. pour recoller au score. Voilà. Une jeune équipe de Trieste qui laisse présager un bel avenir. Et Toulouse, la Lando Campville, Parfait, ils ont retenu les leçons du passé, ils ont gagné. complètement. Allez, on passe maintenant à l'honneur, messieurs, les huitièmes de finale. Rubik Kosvezer jouait Soragou, victoire de Soragou, 21-17. Argelès-Gazost jouait les Cévenol et victoire d'Argelès-Gazost, 48-22. On n'a plus qu'un représentant. Ouais. C'est Soragou. Soragou d'ailleurs que la B est qualifiée, la 1 est qualifiée, donc ce club vit bien quand même. Et Soragou était mené à la mi-temps 9-8 par Kosvezer, qui est une équipe de Corrèze. Gros problème de discipline pour Soragou. Je pense qu'il faudra corriger pour les prochains matchs. Néanmoins, deuxième mi-temps a été dominé par Kosvezer et il a fallu des mots de l'entraîneur, toute la solidarité du groupe pour pouvoir préserver l'avantage et accéder au quart de finale du championnat de France. Mais bon, Soragou, là aussi un beau prétendant peut-être au titre national. Quoi, parce on va le souhaiter, Voilà. Et puis Argelès-Gazost qui bat nos amis Cévenol, nos amis d'Alès, 48-22. Bon, nos amis d'Alès, quand même, ils étaient contents d'être arrivés jusque-là, quand même, parce que c'est beau, huitième de finale. Ouais, c'est pareil, 48-22, le score paraît lourd. Mi-temps, 14 partout. Ah oui, comme quoi... Mi-temps, 14 partout. Encore une fois, voilà, un début de match, un carton rouge rapidement pris par les Gardois. Grosse indiscipline. Et malgré cette infériorité numérique, le RC Cévenol a pris l'avantage devant sur l'équipe adverse, sur Argelès. Et bon, Valentin Barrel, joueur un peu cadre qui se blesse, conjugué au carton rouge pris en début de partie. Ouais, compliqué après. Voilà, ça a été compliqué, la fatigue, le coaching, le changement sur le banc. Deuxième mi-temps mené par Argelès, qui donne un score un petit peu chargé. Mais bon, franchement. Félicitations à eux, quoi, ils ont fait un bon parcours. Pour avoir vu, pour avoir vu le RC Cévenol jouer contre Bédarieux à Bédarieux, je ne les attendais pas à un tel niveau, et puis franchement, chapeau à eux quoi, voilà, pour le parcours. Félicitations. Voilà. Bien, messieurs, c'est le mot de la fin. On va se retrouver demain avec un mag, ça sera le dernier mag de cette saison 2018-2019, sur la sélection des pompiers de l'Hérault. J'étais d'ailleurs à Nissan, donc tu connais un peu, tu y étais, donc peut-être hein. J'étais. Tu as mangé la paella ou tu as joué un peu? Mais bien sûr, j'ai mangé la paella, joué, non, c'est fini, je joue plus. Bon. Et tu joues plus? Non. Allez, messieurs, je vous remercie, on se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Allez, bon.